Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Anouar Cherkaoui, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le marché des anticancéreux est-il une manne pour les laboratoires pharmaceutiques et un gouffre financier pour l'AMO ?» Le voici en podcast pour vous. Anouar Cherkaoui commence son article par une observation percutante de la manière suivante. Certains médicaments anticancéreux sont devenus des produits phares pour certains laboratoires pharmaceutiques américains. Il enchaîne en précisant l'ampleur du phénomène. Cela a transformé l'immunothérapie en un marché colossal, générant depuis 2014 plus de 130 milliards de dollars de revenus. Il poursuit son analyse en soulignant l'évolution impressionnante des ventes dans ce domaine ainsi. Avec près de 30 milliards de dollars de ventes en 2024, ces produits anticancéreux battent record sur record, incarnant la révolution des traitements qui exploitent les défenses naturelles du corps contre les tumeurs. Le chroniqueur invité met ensuite en lumière les fondements de ce succès spectaculaire. Ce succès financier, bâti sur l'innovation et sur l'espoir de rémission durable pour des malades auparavant condamnés, n'est pas un phénomène isolé. Il précise alors que cette évolution ne se limite pas à un simple cas de figure. Il symbolise une transformation mondiale du marché de l'oncologie, marquée par l'arrivée massive des thérapies ciblées, puis des immunothérapies, avec des coûts de traitement atteignant désormais des sommets vertigineux. Dans un second temps, Anouar Cherkaoui oriente sa réflexion vers une dimension géographique plus proche de cette manière. Cette dynamique mondiale touche-t-elle aussi le Maroc ? Il s'interroge sur la situation nationale de manière claire. Les médicaments anticancéreux y suivent-ils une courbe similaire, à la fois scientifique et économique ? Il continue en partageant des données sur les prévisions du marché mondial et les défis qu'elles posent. Les dépenses en oncologie devraient franchir les 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici la fin de la décennie, et les hôpitaux et assurances publiques commencent à étouffer sous le poids des innovations, notamment en France et en Allemagne. Il illustre son propos par l'évolution vertigineuse des prix des traitements. Les traitements de pointe, jadis facturés quelques centaines d'euros, atteignent aujourd'hui des centaines de milliers d'euros, à l'image des thérapies géniques émergentes. L'auteur invité poursuit en exposant la réalité du terrain marocain. Au Maroc, les signes d'une pression croissante se font sentir. Il décrit la situation actuelle en matière de disponibilité et d'accessibilité des traitements. Si les thérapies ciblées et quelques immunothérapies de première génération commencent à être disponibles dans certains centres spécialisés, leur coût reste un véritable mur pour la majorité des patients. Le remboursement par les caisses d'assurance maladie, publiques et privées, CNOP, CNSS, avant fusion, reste partiel et très difficile à obtenir pour les traitements les plus récents. Anouar Cherkaoui n'élude pas les questions de fond, bien au contraire. Le Maroc peut-il supporter l'onde de choc de cette tsunami thérapeutique annoncée ? Il fait le point sur l'état d'alerte des professionnels de santé. Les oncologues marocains observent avec attention l'évolution du marché international. Ils constatent aussi une augmentation des cas de cancer, notamment chez les femmes et chez les jeunes, ainsi qu'une demande croissante pour des thérapies innovantes. Il met aussi en lumière les failles structurelles du système de santé public marocain. Pourtant, les structures hospitalières publiques peinent à garantir les chimiothérapies traditionnelles pour tous. Anouar Cherkaoui approfondit alors sa réflexion sur les disparités d'accès aux soins. La question du coût est très brûlante au Maroc, où les écarts sociaux sont majeurs et où l'accès aux soins oncologiques reste inégal selon les régions. Il introduit ensuite une réflexion prospective sur les réponses possibles du pays. Vers un modèle marocain des anticancéreux. Il formule une interrogation stratégique pleine de sens. Face à cette pression, le Maroc devra-t-il inventer son propre modèle d'accès à l'innovation ? Il y a une grande expérience dans ce sens depuis quelques années. Il faut l'évaluer et la fructifier. Enfin, il conclut en esquissant quelques pistes prometteuses pour répondre à cet enjeu de santé publique en ces termes. Entre l'importation de médicaments génériques, les négociations sur les prix des molécules innovantes, et le développement de partenariats, plusieurs pistes sont explorées timidement et qu'il faut renforcer davantage. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,